Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième volet d'une série intitulée « Être un professionnel ». Dans une première vidéo, j'avais évoqué l'importance pour moi du savoir que j'ai acquis et que je continue à acquérir au fil des ans, au fil des jours, puisque comme je vous l'avais dit, chaque jour j'essaye de consacrer entre une demi-heure et une heure à ma culture, on va dire, professionnelle dans le domaine des enceintes et de l'hi-fi en général. Dans une seconde vidéo, je vous avais parlé du savoir-faire. J'avais introduit très clairement la notion de limite. L'homme sage étant celui, comme je vous avais dit, qui connaît ses limites. Je ne sais donc pas tout faire. Je n'ai pas des compétences absolues pour réparer n'importe quel haut-parleur. D'ailleurs, je vous ai fait un petit short. Ma foi, il y a un haut-parleur de marque Kef qui, malheureusement, ne pourra pas être là dans l'immédiat réparé, faute d'une bobine adéquate. Il y a aussi dans le savoir-faire la notion de temps. Et oui, le savoir-faire, c'est comme le savoir, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il y a aussi donc la notion d'expérience qui entre en jeu. Le savoir-être, enfin, qui est le troisième pan, à mon avis, de la définition d'un professionnel, le savoir-être ou soft skills en anglais, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire en gros par des compétences socio-émotionnelles associées à une profession. Personnellement, je ne sépare pas ces trois aspects qui comptent chacun pour un tiers. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Voilà. Eh bien, le savoir-être, en ce qui me concerne, ça va être la mise en place d'une série d'actions, d'attitudes qui vont gérer mes rapports avec mes clients, avec mes réparations. Eh bien, tout simplement, d'abord, je vais insister sur la réactivité. Et oui, aujourd'hui, il faut être réactif. Regardez, vous commandez quelque chose sur Internet, vous êtes livré le lendemain, bientôt vous serez peut-être livré le jour même via des drones. Eh bien, pour moi, une réparation de haut-parleur, ça va consister d'abord à répondre au téléphone ou un mail. Alors, eh bien, dans un cadre tout à fait pratique, j'ai le téléphone toujours à peu près à côté de moi. Pour le mail, je regarde ma boîte mail plusieurs fois par jour. La réponse est immédiate. Voilà, je réponds à tout le monde, donc que ça soit au téléphone ou par mail. Et d'ailleurs, vous en êtes peut-être aperçu, je réponds aussi à tous les commentaires qui se présentent sur mes vidéos. Voilà, donc déjà, réactivité. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui est disponible derrière l'enseigne, la clinique du haut-parleur. Après ça, mais je reviendrai sur ces points et je les développerai, il y a l'écoute, comme je vous l'avais dit. J'essaye de bien cerner la réparation. Voilà. Ensuite de ça, je vais essayer d'expliquer la réparation qui pourra être faite. Je vais essayer d'expliquer ses limites. Donc il y a aussi un aspect pédagogique. Voilà, ça c'est pour parler par exemple du premier aspect de ma profession. Le second, eh bien, ça va être tout le suivi, on va dire, de cette réparation. Je vais indiquer à la personne, par exemple, que j'ai bien reçu son colis. Je vais la tenir au courant de l'avancée des travaux. D'ailleurs, maintenant, grâce à la chaîne, bien souvent, je présente des réparations que j'effectue sous forme de short. Voilà. Et je pense que ça plaît beaucoup aux clients de pouvoir suivre la réparation
de leur matériel, en quelque sorte, en live. Une fois la réparation terminée, eh ben, la personne est prévenue. Ensuite de ça, quand le colis est expédié, la personne est également prévenue et je lui demande de me faire un retour après réception. Donc voilà, et ça c'est, on va dire, quand ça se passe à distance, et quand ça se passe, eh bien, entre guillemets, en live, eh bien, j'essaye d'être le plus aimable possible, le plus chaleureux possible, voilà, peut-être parfois même un peu trop loquace, de bien accueillir les gens. Voilà, ça me paraît tout à fait essentiel. Vous prenez par exemple des gens qui sont dans la restauration et qui ne disent à la rigueur même pas bonjour, qui ne sourient jamais. Et ça, il y en a dans toutes les professions, mais que font-ils là? Donc le voilà, ça c'est ce qu'on pourra appeler le savoir-être. À côté de ça, le savoir-être, eh bien, c'est avoir pour moi aussi la notion de service. C'est-à-dire que mon petit bouclard, si je puis dire, est ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et il m'est arrivé de recevoir des gens le jour de Noël ou le jour de l'an, ou le 1er mai, que sais-je. Et oui, des personnes qui des fois vont faire 100 ou 200 km, voire plus, voire beaucoup plus, pour m'amener du matériel à réparer, j'estime que je peux faire preuve de disponibilité. Des gens qui habitent loin, qui vont passer à côté de chez moi pour aller en vacances, je vais trouver une solution pour récupérer leur matériel et leur rendre quand elles reviendront. Voilà, je redévelopperai chacun de ces points parce que ça me semble important dans d'autres vidéos. Voilà, donc pour conclure cette petite série, savoir, savoir-faire, savoir-être, très important. Sur ces fortes paroles, je vous dis à bientôt et... Bonjour chez vous.